Aujourd'hui, on va parler des écoles qui tombent en France et on va commencer à Lyon, à Rieux-la-Pape. Il y a eu une altercation entre deux lycéennes juste pour un mauvais regard. Ça se termine par une rixe au couteau. Donc ça ne saurait s'en rappeler ce qui est arrivé à Enzo. Voilà. Dans l'actualité aussi, ce règlement de compte sanglant à Rieux. Plusieurs personnes blessées par arme blanche. Ça s'est passé mardi. Émilie Bala nous a rejoint en plateau. Émilie, c'est en fait une dispute entre deux lycéennes qui aurait totalement dégénéré. Oui, vous le rappeliez, Aline, en fait, les faits se sont produits mardi soir à Rieux-la-Pape, avenue des Nations Unies. Selon nos informations, tout aurait commencé par un mauvais regard lancé plutôt par l'une des deux jeunes filles à sa voisine d'immeuble. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais leurs deux familles ont décidé d'intervenir. La querelle se poursuit alors de la rue jusque dans les parties communes de l'immeuble et elle se transforme en rixe puisqu'un homme a sorti un couteau. Il porte plusieurs coups, faisant 3 blessés. Alors ce qu'on sait à ce stade, c'est que cet individu a été appelé par l'une des deux familles pour s'en mêler. Il est âgé de 36 ans, originaire de Géorgie et selon nos confrères du Progrès, il faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il a depuis été interpellé et mis en examen, en garde à vue et une enquête pour tentative d'homicide volontaire est en cours. Ben voilà, c'est normal à l'école. Mais en France quand même. Ensuite, c'est Sébastien Delogu qui se plaint de l'insécurité. Oui, Sébastien Delogu. Et il nous dit soutien à la communauté éducative du collège Mallarmé après la découverte de 87 impacts de balles. La sécurité de nos quartiers vaut mieux que les opérations de com Plasnet XXL. Il faut traiter les causes de l'insécurité et des trafics et apporter une réponse globale. Donc en gros, il faut payer plus d'impôts, voilà, donner plus d'allocations aux dealers, comme ça ils arrêteront de dealer. Il faut un salaire communiste universel. Et là, il n'y aura plus d'insécurité, voilà. Et du coup, là, c'est un communiqué. Mardi 24 septembre, les équipes du collège Stéphane Mallarmé dans le 13e arrondissement de Marseille ont découvert 87 impacts de balles sur les vitres de leur établissement. Ils ont choisi en conséquence d'exercer leur droit de retrait, qui s'est achevé ce jeudi 26 septembre à 13h30. Cette découverte n'est pas sans rappeler aux parents d'élèves et aux habitants de nos quartiers nombre de drames aux conséquences terribles survenus ces dernières années. Elle intervient alors que les professeurs alertent pourtant depuis plus d'1 an sur l'aggravation de la situation sécuritaire aux abords de leur établissement sans obtenir de solution acceptable du département ou du rectorat. Celle-ci, due aux activités du réseau de stupéfiants au Clos La Rose, montre une fois de plus les conséquences des choix de communication des gouvernements successifs, préférant les actions spectaculaires comme Plasnet XXL à la mise en place d'une véritable politique s'attaquant aux causes de l'insécurité et des trafics. À savoir, il faut payer plus d'impôts. Face à cette situation inacceptable, j'apporte mon plein et entier soutien au personnel du collège Mallarmé qui ont légitimement exercé leur droit de retrait, ainsi qu'aux élèves et à leurs parents, tout aussi inquiets et choqués par l'escalade de la violence. Et du coup, le jour où on aura donné, je sais pas, 10 milliards à ce quartier, et que tous les dealers auront un salaire universel de 5 000 euros par mois, et qu'ils continuent encore de dealer, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va passer à 6 000 euros par mois? Comment on fait? À quel point il faut payer ces gens-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de garder sur notre sol des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de commettre des crimes s'ils n'ont pas 5 000 euros par mois? Moi je pense qu'ils n'apportent rien au pays. Ce sont tes électeurs qui tirent. Pour Delogu, la solution c'est l'islamisation de tous les collèges de France. Selon Delogu, il doit y avoir des cours de manipulation de Kalash et des cours coraniques, baltringues, complices de tes potes dealers de Kaira. Ensuite, on est encore à Lyon. Il se passe beaucoup de choses à Lyon. Il y a des agents TCL qui se plaignent parce que les caméras piétonnes seront bientôt interdites. Parce que les caméras, c'est beaucoup trop violent. Bruno Bernard dénonce une incompétence gouvernementale. La colère de Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, s'en prend au nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il reproche au gouvernement de ne
La fin précipitée des caméras piétons au 1er octobre 2024 parce que le gouvernement n'a pas fait son travail. On marche sur la tête. Monsieur le ministre de l'Intérieur, laissez-nous les caméras piétons. Pas avoir pérennisé le dispositif qui permet aux agents TCL de porter des caméras piétons. Elles devront donc rester au placard dès le 1er octobre. Bruno Bernard parle d'incompétence gouvernementale alors que le dispositif a visiblement porté ses fruits. La colère de Bruno. Ça a l'air d'être une ville absolument merveilleuse, Lyon en tout cas. Les écolos EELV accusent toujours l'État. Les agents TCL n'avaient pas besoin de caméras avant qu'ils arrivent au pouvoir. Et c'est vrai, après réflexion, que les caméras ne seraient pas nécessaires s'il n'y avait pas un laxisme judiciaire total, en réalité. On va enfin terminer avec de l'hypocrisie de gauche. Là, c'est Serge Portelli, avocat et magistrat honoraire. Donc le mec est sûrement payé au moins 5 à 6 000 euros par mois. Il réagit au meurtre de Philippine. Et il dit « L'immense majorité des gens en prison sont des purs Français. » On va mettre un filtre et on va le débunk juste après. Parce que c'est un énorme mensonge. Non, c'est pour des raisons politiques, c'est quoi? Ben oui, évidemment. Là, si vous pensez que tout le monde saute sur cette affaire pour proposer une loi, pour dire qu'il y a trop d'immigration, que ci, que ça, mais c'est ressasser, c'est tous les thèmes qu'on a depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, de la droite extrême et de l'extrême droite. Et c'est porteur dans l'opinion. Mais Serge Portelli, pardon, mais il y a eu beaucoup de faits divers ces dernières années impliquant des personnes qui n'étaient pas censées être en France et qui ont commis des crimes, des... La majorité des gens qui sont en prison sont des purs Français. Ok, donc ce sont des faits divers, et la majorité des prisonniers sont des Français pure souche. Et il y en a qui vont citer des stats de Marc Vanguard, mais c'est même pas la peine d'aller chercher les stats de Marc Vanguard, parce que c'est sur le site officiel du Sénat. C'est sur le site du Sénat. Le gouvernement a également révélé que les étrangers représentaient 24% de la population carcérale en 2020, alors qu'ils ne sont que 7% en France, et que seulement 25% des délinquants étrangers visés par une OQTF sont réellement expulsés. Donc ça veut dire qu'ils sont 4 fois plus représentés que ce qu'ils devraient être. C'est sur le site du Sénat, bordel! C'est insupportable, hein. Ce niveau de mensonge. On pourrait les débunk tellement facilement. Et là, par contre, il n'y a pas l'ARCOM qui va intervenir pour leur dire qu'il y a une fake news aggravée, qu'il faudrait interdire cette chaîne de TV. Je sais même pas sur quel plateau on est, là. Mais c'est probablement un plateau de gauche, hein, parce que je reconnais pas le plateau de CNews, là. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!